distanciation sanitaire imposée par la situation actuelle, c'est une façon bien particulière de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 à laquelle nous participons aujourd'hui. Cet armistice mettait fin au combat de la guerre de 1914-1918 qui, selon les termes de l'époque, devait être la der des der, mais chacun sait malheureusement ce qu'il en est advenu. Cette cérémonie est organisée sous l'égide du service culture, commémoration, vie associative et jeunesse de la commune de Près-de-Saint-Moin et par Madame Amandine Ayot, chargée de l'événementiel, avec la participation de l'amicale des anciens combattants de Ferney-Voltaire et environ, qui vous remercie de votre présence, même si celle-ci doit être malheureusement réduite. Je salue les représentants des différentes administrations, les maires de Ferney-Voltaire, Ornay et Près-de-Saint-Moin, ainsi que la présence de Madame Olga Gibernay, députée de notre circonscription. Je ne sais pas si Madame Gibernay est là. Merci. Donc, cette cérémonie débutera comme d'habitude par le dépôt des gerbes, se poursuivra par la lecture de différentes allocutions, puis la minute de recueillement. Nous entendrons l'intervention de M. Jean Duboulot, président de l'amicale des anciens combattants de Ferney-Voltaire et environ, Madame Charillon, maire de Près-de-Saint-Moin, dont la commune nous accueille aujourd'hui, et ensuite Madame Olga Gibernay, députée de la circonscription. Donc nous allons commencer par le dépôt des gerbes. Nous allons maintenant écouter l'allocution de M. Jean Duboulot, président de l'amicale des anciens combattants de Ferney-Voltaire et environ. Madame la députée, Madame et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants du monde combattant, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et de la protection civile et des administrations, Monsieur le porte-drapeau, Mesdames, Messieurs, il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant au champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort. Il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit, que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Par-delà ceux qui sont tombés
le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore. Les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté, et les étrangers ayant deux patries, la leur et la France. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées, pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotombe, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeurs aînées tombées au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservant de cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union départementale des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie. Vive la République, vive la France! Je vais maintenant passer la parole à Madame Charillon, maire de Bret-Saint-Moin, dont la commune nous accueille aujourd'hui. Madame la députée, Monsieur le vice-président au conseil départemental, Messieurs les maires, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Monsieur le porte-drapeau, Messieurs les représentants de l'amicale des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un
parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des étages, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Cette année particulièrement, je souhaiterais que nous rendions hommage à tous ceux morts, victimes d'attentats du terrorisme islamique, morts à cause de leur religion, morts parce qu'ils ont défendu la liberté d'expression. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Le poète Éluard écrivait « Sur mes cahiers d'école, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. » Madame la maire, Monsieur le vice-président du département, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des services publics et des corps constitués, Monsieur le porte-drapeau, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer un moment douloureux de notre histoire.
pour ne pas oublier que les destins d'hommes et de femmes ont été brisés. Partout en Europe, une guerre dont on pensait qu'elle était la dernière. Il faut avoir une pensée pour tous les Indignois de 1914 qui virent partir des hommes dans la force de l'âge vers une zone de conflit où beaucoup ont laissé leur vie. Il faut imaginer la douleur et la détresse des veuves, des orphelins et des familles laissées sur place qui ont dû apprendre à vivre sans leurs êtres chers. Il est toujours difficile de justifier une guerre ou d'essayer d'en voir un quelconque bénéfice. Rien ne devrait permettre à des millions d'individus de s'affronter jusqu'à la mort pour une cause qu'ils ne comprennent même pas. Mais cela doit nous faire réaliser la chance que nous avons aujourd'hui. Cette chance, c'est celle de ne plus connaître de conflit sur le territoire français depuis plus de 70 ans. La période la plus longue de l'histoire pour la paix. Cette chance, elle porte un nom, c'est celui de l'Europe. L'Europe a beaucoup de défauts. D'aucuns diront qu'elle est technocratique, d'autres qu'elle est libérale. On dit qu'elle coûte cher, qu'elle nous prive d'une partie de notre souveraineté, qu'elle menace la culture française, mais à l'Europe, nous devons la liberté. La paix avec l'Allemagne contre laquelle nous nous sommes tant battus. Nous lui devons d'avoir appris à nous connaître, à échanger, à prévenir nos divergences et à faire face aux menaces. Quelque part, nous lui devons la vie et une partie de notre bonheur. La Première Guerre mondiale a apporté désolation, souffrance. Elle a créé un mal profond qui a conduit au désastre de 39-45. Mais elle fut aussi la première alerte, le premier signal pour appeler à mettre un terme au conflit incessant entre pays voisins. Elle est la guerre qui a éveillé la conscience de ceux qui, comme Churchill et Schuman, ont contribué à poser les bases d'un idéal européen. Aujourd'hui, nous avons à faire face à d'autres menaces. Une épidémie contre laquelle nous devons entrer en résistance. Des attaques de terrorisme islamiste qu'il faut combattre à tout prix. Chaque vie donnée nous incite à ne plus être confrontés à l'irréparable. Souhaitons ainsi que tous puissent reposer en paix. Je vous remercie. Dans le cadre du souvenir de nos aînés et des morts des 3 communes de notre communauté, cette cérémonie va se poursuivre par l'appel des noms inscrits sur les monuments aux morts de Brefsaint, Ferney et Ornay. Pour moi, Ayo Louis, Dubosson Émile, Dubosson François, Dubosson Gustave, Forestier Édouard, Gras François, Munier François. Pour Brefsaint, Besson Alexandre, Besson Jean-Marie, Dufat Louis, Desbiol Auguste, Desbiol François, Joseph Dunant Émile, Dupuis Joseph, Écuvillon Henri, Fusier Jean, Gros-Tabucia Jules, Laverrière Joseph, Marie Félicien, Muller Henri, Muller Victor, Philippe Jean, Roger Marcel, Thérault Félix. Pour Ferney-Voltaire, Berthaud Jean, Violu François, Bollier Albert, Boitet François, Brameret Georges, Bruno François, Cancel Charles, Carrier Eugène, Montessu Adolphe, Pasquet Jean, Pasquet Lucien, Picholet Claudius, Pisette Paul, Lanel Clément, Regard Camille, Reville Justin, Saillet Alfred,
Simon Alexis, Siner Émile, Gilbert Élie. La société de musique nous a fait défaut. Il n'y a donc personne pour sonner les sonneries réglementaires. Alors, je vais les appeler simplement aux morts. Merci. Je vous remercie de votre participation. Je vous demande aux autorités de venir saluer notre porte-drapeau. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons participer à une cérémonie beaucoup plus traditionnelle. Alors là, nous allons écouter l'hymne national chanté par l'ensemble des participants à cette cérémonie. Cette cérémonie est donc terminée. Merci aux personnes qui ont participé à cette cérémonie. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 dans des circonstances plus traditionnelles. Merci à tous.